Mesdames et messieurs, à bord du vol TK-105, c'est votre capitaine qui vous parle, Ethan. Il se peut qu'il y ait de légères turbulences pendant le vol, Veuillez donc attacher vos ceintures de sécurité. Votre destination est UCIT. Le temps de vol est d'environ 3 heures et 25 minutes. Bon voyage à vous. Ethan, voici le cadeau pour notre 7e anniversaire de mariage. Je me suis faufilée à bord de ton vol. Je le sais, cela va te couper le souffle. Je ne peux pas t'offrir une vie de luxe pour le moment, mais une fois que je serai capitaine, toi et notre bébé aurez tout ce dont nous avons rêvé. Veux-tu m'épouser? Bébé, dis à maman, est-ce qu'on doit dire oui à papa? Le bébé dit que, puisque papa aime tellement maman, alors nous allons dire oui. Non. L'avion va avoir un grave accident, Ethan. Ethan, je voulais te faire une surprise. Je n'aurais jamais pensé que nous croiserions un orage. Je ne pourrais pas être ta femme dans cette vie, mais rester avec toi jusqu'au bout est tout ce que je pouvais te demander. Chloé, je t'aime. Te rencontrer m'a fait réaliser ce qu'est une véritable partenaire. Quelqu'un qui me comprend et qui se bat à mes côtés. Riley n'a aucune idée de rien. J'en ai eu assez, des agents médiocres. Si nous nous étions rencontrés plus tôt, je ne me serais jamais lié à Riley. Dans la prochaine vie, je t'épouserai. Tante Chloé, pourrais-tu être ma maman dans la prochaine vie? Noah, je t'ai fait sortir de l'école maternelle en cachette. Est-ce que tu m'en veux? Je suis si heureux avec tante Chloé. Je ne veux plus de maman. C'est toi que je veux. N'avais-je pas disparu dans un accident d'avion? Comment se fait-il que je sois de retour à la maison? Est-ce que je n'ai pas disparu dans cet accident d'avion? Comment se fait-il que je sois de retour à la maison? Maman, je ne veux pas aller au cours de piano aujourd'hui. Je veux aller à l'anniversaire de Chloé, s'il te plaît. L'anniversaire de Chloé? N'était-ce pas l'année dernière? Est-ce que j'ai vraiment voyagé 1 an en arrière? Belle-sœur. Tante Chloé, tu es là? Petit bonhomme, je me suis dépêchée de venir juste après mon vol pour te chercher. Est-ce que je ne suis pas la meilleure? Tu es la meilleure. J'ai un cadeau pour toi. Je te ferai la surprise tout à l'heure. Vraiment? J'ai hâte de voir ça. Je ne veux pas prendre mon cours de piano aujourd'hui. Maman ne veut pas me laisser aller à ta fête d'anniversaire. Belle-sœur, je veux juste emmener Noah sortir un moment. Noah est encore beaucoup trop stressé. Tous les autres enfants peuvent s'amuser chaque jour. Maman ne se soucie pas du tout de ce que je ressens. Je suis d'accord. Allez vous amuser. Annule tous ces cours d'art auxquels tu as inscrit Noah. Noah est trop jeune pour supporter tout cela. Les enfants ont leur propre vie. Ce ne sont pas des outils pour réaliser vos propres rêves inaboutis. Maman, pourquoi ne peux-tu pas ressembler plus à tante Chloé? Tante Chloé me comprend beaucoup mieux. Tu es en train de lui retourner la tête. Vas-tu vraiment continuer de faire souffrir Noah ainsi? Ethan, ne te dispute pas avec ta femme à ce sujet. Riley fait simplement ce qu'elle pense être le mieux pour Noah. C'est ma faute d'être intervenue. Chloé, j'ai été tellement dupée par ton hypocrisie dans ma vie précédente. C'est dans mon autre vie. Chloé faisait semblant d'être toujours de mon côté, polie et pleine d'égards en ma présence, ne me laissant jamais de raison de douter d'elle. Mais en réalité... Ethan, tu ne devrais pas te disputer avec ma belle-sœur pour ça. Riley essaie sûrement de faire ce qui est le mieux pour Noah. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû intervenir. Chloé, ce n'est pas ta faute. C'est Riley qui est devenue absolument pas raisonnable. Il n'y a plus rien à faire avec elle, alors elle veut projeter ses propres échecs sur Noah. Ethan, comment peux-tu dire ça? Oui, je suis stricte avec Noah, mais je ne force rien du tout. Garde tes mensonges pour toi. C'est pourtant exactement ce que tu fais. N'importe quoi.
Ethan, ne parle pas comme ça à ta femme. Je n'aurais jamais dû venir. Je m'en vais. Je vous laisse régler ça. Tante Chloé, ne pars pas. Tout par ta faute. Tu ne comprends rien à rien. Tu veux tout contrôler. Je te déteste. Chloé, je vais amener Noah à ta fête d'anniversaire. On y va. Riley, Chloé ne fait que chanter les venteurs de tes efforts, alors que je ne t'ai jamais privé de tout ce luxe. Tu t'habilles comme une domestique tous les jours. Vers qui cries-tu à l'arnaque émotionnelle, avec ton cirque dramatique aujourd'hui? Ethan, pourquoi dis-tu que je déjoue ma culpabilité envers vous? Je m'occupe de Noah 24 heures sur 24. Honnêtement, je n'ai pas le temps de bien mastiquer, si seulement tu savais l'épuisement. Dans ce cas-là, si ça ne va pas, reste à la maison pour te reposer, Chloé. Lucas, c'est parti. C'est super, je pars avec papa. Maman n'aura rien. Belle-sœur Ethan est soumise à un stress immense au travail ces temps-ci. Ça dépasse ses paroles. Au fond, c'est sans intérêt. Je m'occuperai de lui parler pour vous. Noah, Tata va t'emmener au musée aéronautique pour tout apprendre sur les avions, d'accord? Génial. Hey, si seulement maman pouvait tout connaître comme Tati. Maman ne pige absolument que des dalles de poussière à côté. En vérité, Chloé a exploité son image pleine d'émotions et de ruses pour forger une barrière avec ce que mon conjoint et mon enfant pensaient d'elle. Grâce à ça, que de méfiance venant d'hier, Noah ne voyait qu'une folle en lui. Pendant que Ethan m'imaginait, tel un instrument sans cordes, ne chantant partout que ma rage aigrie contre le ménage. Absurdité complète que ce drame, mon débarquement m'aidant seulement au dernier instant pour démasquer à nouveau cet affront. Chloé, on m'affirma pourtant, mon fils en conviendra qu'elle. Masse tout gâché. Honnêtement, la vie m'emporte d'ailleurs. Que veux-tu dire? Chloé, sache bien de vous deux amants et garnement une folle rébellion attend. Noah, est-ce que tu t'en souviens? Tu m'as supplié pendant des semaines pour que je t'inscrive à ces cours d'art. Tu m'avais promis qu'une fois fait, tu irais quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais ton papa a raison, tu es débordé avec tous ces cours. Le plus important pour un enfant, c'est d'avoir une enfance heureuse. Je vais annuler tous les cours aujourd'hui. Je ne t'obligerai plus à y aller. Ma belle-sœur, Chloé, où comptes-tu emmener Noah? As-tu assez d'argent? Chérie, accompagne-les, aide à payer les frais et porte les sacs. Après tout, Chloé nous rend service en s'occupant de Noah. Ne lui laisse pas gérer tous les tracas. Maman, Pourquoi restez-vous là sans bouger? C'est l'anniversaire de Chloé. N'oubliez pas de lui acheter un beau gâteau. Chloé, joyeux anniversaire de ma part. Cependant, je ne me joindrai pas à vous. belle-sœur, ce n'est pas correct. Nous devrions tous. Ethan est déjà épuisé par son travail. Et rentrez voir que je suis habillée. Comme ça doit le mettre d'une humeur encore plus sombre. Et Noah m'en veut de l'avoir forcé à prendre des cours. Et mène-les se détendre. Je n'ai jamais dit que tu m'agaçais. N'extrapole pas tout. Mais c'est exactement ce que tu as dit dans mon autre vie. Maintenant que je t'ai démasqué, tu as trop peur d'admettre la vérité pitoyable. Allez-y. Vous allez rater tout le plaisir. Si vous êtes en retard. Tu ne viens vraiment pas? Peut-être devrions-nous tous. Ce n'est pas la peine, amusez-vous bien tous les trois. Puisque vous voulez désespérément être une famille, je vous accorde votre vœu dans cette vie. Tu ne trouves pas que Riley se comporte bizarrement aujourd'hui? Tu penses qu'elle est au courant pour nous? C'est impossible. Nous nous sommes tellement bien cachés, elle est bien trop naïve pour s'en rendre compte. Riley et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans. Elle m'aime tout simplement trop. C'est pour ça qu'elle est parfois si collante et déraisonnable. Ethan. Ne t'inquiète pas. Je ne ferai jamais rien qui puisse contrarier ma sœur. Du moins pas devant elle. Et ne continue pas à la blâmer à cause de moi. Elle pourrait se faire de fausses idées.
Pour le bien de Noah, sa famille ne doit pas se briser. Merci d'être si compréhensive. Tu es bien trop bonne pour cette situation. Si Riley était ne serait-ce qu'à moitié aussi gentille et généreuse que toi, je ne serais pas tout le temps aussi stressée. Tant que je suis dans ton cœur, c'est tout ce qui compte. Allons-y. Ethan, je ne suis pas une moins que rien. Ça fait si longtemps que tu l'as probablement oublié. C'est moi qui avais les meilleures notes à l'époque. C'est toi qui as volé ma place de capitaine. Pour cette évaluation de vol, la première place revient à Riley. La deuxième place revient à Ethan. Cependant, la compagnie n'embauche qu'un seul capitaine cette année. Alors, Instructeur, je renonce volontairement à ma place dans la compagnie. en êtes-vous absolument sûr? J'en suis sûre. Très bien. Félicitations, Ethan. Vous êtes notre nouveau capitaine. Bonjour, instructeur Mason. Riley, je n'avais plus de nouvelles de vous depuis des années. Où étiez-vous passé? C'est une longue histoire. Monsieur, je souhaite m'inscrire à l'examen de pilote. Je veux travailler pour la compagnie en tant que capitaine. Vous n'avez pas étudié ni pratiqué depuis des années. Je ne sais pas si vous êtes encore à la hauteur. Instructeur, j'étais votre meilleur élève. Vous savez exactement de quoi je suis capable. D'accord, je vous inscris. Les résultats sortiront dans 2 jours. Si vous êtes accepté, vous devrez commencer un entraînement intensif d'1 an. Préparez-vous bien. Merci beaucoup. Instructeur, Je n'ai jamais vu Noah aussi heureux. Il est complètement épuisé. Riley était en train de transformer Noah en un petit rat de bibliothèque. Il était malheureux. Il ne se comporte comme un vrai enfant quand t'accompagne. J'essaierai de sortir Noah plus souvent quand je serai libre. Ce serait merveilleux. Merci. Ethan, tu as regardé le calendrier de ton téléphone plusieurs fois aujourd'hui. Est-ce que quelque chose te tracasse? Normalement, quand j'emmène Noah sortir, Riley bombarde mon téléphone d'appels et de messages. Riley est tellement agaçante. Mais aujourd'hui, elle n'a pas fait le moindre bruit. C'est étrange. Peut être que Riley a enfin trouvé de quoi s'occuper. Riley est une femme au foyer depuis des années. Elle est collante et fait graviter sa vie entière autour de moi et de Noah. Par quoi pourrait-elle bien être occupée? Tout son univers tourne autour de son amour pour moi. C'est étouffant. Nous y sommes. Je vais y aller. Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Il est tard. Tu ne devrais pas rentrer seul à pied. Reste chez moi. Nous pourrons aller à l'aéroport ensemble demain. Je ne peux pas. J'ai peur que ma belle-sœur se fasse de fausses idées. Se faire de fausses idées? Sur quoi? Belle-sœur? Que faites-vous dehors si tard? Chloé, il est tard. Reste chez moi. Nous avons plein de chambres et des vêtements de rechange neufs. Entre donc. Pourquoi n'aides-tu pas Noah à se préparer pour le lit? Noah a dit qu'il voulait que Chloé lui donne son bain. Puisqu'elle est là, elle peut s'en charger. Tu n'as jamais laissé d'étrangers dormir ici auparavant. Pourquoi faire une exception pour Chloé? Je ne fais que créer une opportunité pour vous deux. De quoi parlez-vous? Vous avez toujours voulu que Noah soit un enfant heureux. J'ai pensé que le laisser passer plus de temps avec Chloé
lui apporterait ce bonheur dont vous ne cessez de parler. Se montrer aussi compréhensive, c'est bien la première fois venant de votre part. Pourquoi vous mettez-vous soudainement à lire? Et qu'est-ce que vous lisez au juste? Rien, juste un roman au hasard. C'est bien ce qu'il me semblait. De toute façon, vous êtes trop vieille pour apprendre quoi que ce soit de nouveau. Vous ne connaissez rien au monde réel. Vous devriez simplement vous concentrer sur l'éducation de Noah et me laisser le reste. Avez-vous changé de shampoing? Il sent vraiment bon. Je pense que Noah a fini de prendre son bain. Je vais aller le mettre au lit. Prends un verre de lait. C'est bon pour ton sommeil. Ethan n'est pas là. Si ma belle-sœur l'apprend, elle aura le cœur brisé. Retrouve-moi à l'hôtel demain après l'atterrissage. Je saurai te récompenser. D'accord, j'y serai. Allô, qui est à l'appareil? Suis-je bien en ligne avec le parent de Noah? Pourquoi Noah n'est-il pas venu à l'école aujourd'hui? Il n'est jamais absent. Noah, tu es en retard pour l'école. Réveille-toi immédiatement. Où est ta mère? Riley. Riley. Ma belle-sœur ne semble pas être à la maison. Je vais m'occuper de ce chéri, de Noah. Nous allons prendre soin de Noah. Toi? Où étais-tu? Noah était en retard pour l'école. Et tu n'as répondu à aucun de mes appels. Je suis allée courir ce matin. J'ai oublié mon téléphone à la maison. Mais n'aurais-tu pas pu d'abord déposer un mot à l'école? Sa maîtresse m'a appelé. Elle est morte d'inquiétude. C'est quoi cette attitude? Chloé est occupée à aider Noah à s'habiller, va lui donner un coup de main. Noah s'énerve dès qu'il me voit. Chloé peut s'en occuper toute seule. Alors prépare le petit déjeuner, Chloé, et moi devons bientôt partir pour l'aéroport. Belle-sœur, Noah a déjà... Il peut prendre son petit déjeuner maintenant? Noah a dit qu'il n'aimait pas ce que je prépare. À propos du poulet frit. Noah, pourquoi n'irais-tu pas manger dehors avec papa et tata Chloé? Tu pourras prendre ton poulet frit préféré. C'est vrai? Bien sûr. À partir de maintenant, c'est toi qui décides des repas. Je mangerai ce que tu voudras. Je n'interviendrai plus. Je veux des saucisses, du poulet frit, des snacks épicés et de la fondue. Pas de problème. Riley, tout ça est trop gras et trop salé. Tu ne peux pas laisser Noah manger toutes ces cochonneries. Le plus important, c'est que les enfants soient heureux. Tu n'as pas déjà emmené Noah manger ces choses-là auparavant? Ce n'était qu'occasionnel. Juste quelques fois. Si tu l'as déjà fait en cachette, en quoi le nombre de fois importe-t-il? Qu'est-ce que tu insinues? Vas-y, Noah va manger dehors avec papa et Chloé. Riley, il y a des limites à tes caprices. Est-ce que je suis en train de faire une scène? Je me suis beaucoup plaint de vous ces derniers temps. Je comprends que vous soyez contrarié, mais cela doit cesser. Si vous continuez à agir ainsi, vous ne ferez que m'éloigner davantage. En tant qu'épouse, si vous ne pouvez pas garder le cœur de votre mari, sur qui pourrez-vous compter à la fin? Chérie, de quoi parles-tu? J'essaie juste de changer. J'ai eu tort par le passé. Je n'aurais pas dû vous contrôler autant, toi et Noah. Je veux que tu sois heureux. Ne sois pas en colère. Je n'ai pas dit que vous deviez arrêter de vous en soucier. Je voulais simplement dire... Laisse tomber. Mon vol va bientôt embarquer. Nous parlerons quand je rentrerai ce soir. Chloé, une fois que votre avion aura atterri aujourd'hui, pouvez-vous réconforter Ethan pour moi? Il n'y a que vous qui le compreniez vraiment. Je compte sur vous pour l'aider à se détendre. Riley, je viens de dire que je vous parlerai à mon retour. Chérie,
après l'atterrissage, va te détendre avec Chloé. Ce n'est pas grave si tu rentres tard. J'ai toute confiance quand vous êtes ensemble. Réalisez-vous que vous êtes en train de me pousser dans les bras d'une autre femme? Vraiment? Chloé est comme notre petite sœur, pas une autre femme. Très bien, allez-y, ne sois pas en retard. Papa, tata Chloé, dépêchez-vous de vous changer. Je veux du poulet frit. Noah, si tu as faim, mange d'abord quelque chose. Je n'ai pas envie. J'en ai assez de manger la cuisine de maman. Fais comme tu veux. Noah, dans une autre vie, c'était toi et Chloé. Cette vie t'a donné plein d'occasions. Puisque tu ne veux pas de moi, tu peux devenir le fils de Chloé à la place. Je serai à la maison à l'heure pour le dîner ce soir. Capitaine, prenez un café. Oh, merci. Dans quel hôtel nous retrouvons-nous? Après le vol? Ce n'est pas prévu? Riley m'attend à la maison pour le dîner. Elle serait triste si je n'étais pas là. Très bien. Devrais-je emmener nos jouets dehors? Pour vous laisser un peu d'espace? Non. Cela fait une éternité que nous n'avons pas dîné tous les trois ensemble. Riley est formidable, c'est vrai, mais elle m'aime tellement qu'elle s'est oubliée elle-même. Elle réfléchit toujours trop. Je vais lui parler correctement en rentrant à la maison. Vous avez raison. Les couples ne devraient pas garder de rancune. Je suis si jalouse de ma belle-sœur d'avoir un mari aussi exceptionnel. Je ne peux pas passer de temps avec toi aujourd'hui, mais je me rattraperai plus tard. D'accord. Riley, votre dossier d'examen de pilote, Riley, a été accepté. Présentez-vous à 10 à 7 heures précises pour commencer l'entraînement intensif. Cela durera 1 an. Réglez d'abord vos affaires familiales. Cette famille est déjà brisée. Partout où je regarde, il y a des traces de moi, mais rien ici ne m'appartient vraiment. Ethan, tout ce qui te concerne me dégoûte. Je ne veux plus rien de tout ça. Riley, pourquoi n'es-tu pas à la maison à m'attendre? Est-ce que tu sors? Oui, je dois aller faire quelques courses. Ne t'embête pas avec ça, nous allons dîner dehors. Regarde, j'ai acheté tes fleurs préférées. Ethan, les roses ne sont pas mes fleurs préférées. D'ailleurs, je suis allergique au pollen. As-tu oublié? Ou bien ne t'en es-tu jamais soucié? J'ai déjà préparé le dîner. Il me manque juste quelques ingrédients. Rentrez tous les deux à la maison, je vous rejoins. Tu es toujours aussi têtu. Bon, je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui, nous t'attendrons à la maison. Passons un bon moment au dîner. Maman, ne viens pas à la réunion? Parents-professeurs la semaine prochaine? Laisse plutôt tante Chloé y aller. Elle est jolie et elle a un travail. Tout le monde dit que les commandants et les hôtesses de l'air forment un couple parfait. Je ne veux pas que les gens disent que ma mère n'est qu'une femme au foyer. Noah, comment peux-tu dire une chose pareille sur ta mère? D'accord, je l'accepte. Je vais au magasin maintenant. Noah, commence par changer de chaussures. D'accord. Va te laver les mains. Le dîner sera prêt quand maman rentrera à la maison. Papa, maman m'aide d'habitude à me laver les mains. Lave-les toi-même. Tu es en train de grandir. Ne compte pas sur maman pour tout. Je ne compte pas sur elle. Je vais les laver tout seul. Riley a dit que le dîner était déjà prêt.
Votre correspondant est en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Riley ne me raccroche jamais au nez. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? C'est sûr qu'elle est toujours en colère contre moi. Elle essaie de me forcer à m'excuser le premier avec ce petit jeu puéril. J'ai été beaucoup trop gentil avec elle ces derniers temps. Elle est devenue capricieuse. Riley, où étais-tu? Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais laissé ta veste chez moi? Je t'ai dit de ne pas me voir après le travail. Tu ne pouvais pas me la donner demain? Pourquoi es-tu si désobéissante aujourd'hui? Je ne veux pas te causer d'ennui. Ne sois pas fâché. Je m'en vais tout de suite. Tante Chloé, tu es là? Viens jouer avec moi. Ethan, je... C'est bon. Reste et joue un peu avec Noah. Mais pars avant que Riley ne rentre. D'accord. Tante Chloé, jouons à des jeux ensemble. Maman ne me laisse jamais jouer, mais je vais le faire quand même. Noah, ce n'est pas le téléphone de ta maman? Comment l'as-tu eu? J'ai trouvé le téléphone sur la table quand on est rentré. Et ça aussi. C'est l'alliance de Riley. Elle ne l'enlève jamais. Alors Riley, c'est déjà tout. Il semblerait qu'elle soit décidée à partir. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je joue juste à un jeu avec Noah. Mais Noah, tu ne peux jouer que quelques instants, sinon ça va t'abîmer les yeux. D'accord. Je vais écouter Tata Chloé. Noah, arrête de jouer avec le téléphone, c'est mauvais pour tes yeux. Tu n'y connais rien, Tata Chloé? Dis que c'est ce qu'on appelle l'équilibre entre travail et loisirs. Tu devrais prendre exemple sur Chloé. Même une femme célibataire sait comment élever un enfant mieux que toi. Noah, quand maman rentrera à la maison, fais tout ce qu'elle te dira. Ne la fâche pas. Tu as compris? Je ne fâche jamais maman. C'est elle qui est méchante avec moi. Je ne veux pas d'elle. Ça suffit. Ethan, ne te dispute pas avec l'enfant. Je vais lui parler. Va t'occuper de tes affaires. C'est bon. Noah, Tata, va te montrer un tour de magie. Je vais faire disparaître maman pour toujours. Ensuite, Tata pourra être ta nouvelle maman. D'accord? Vraiment? Bien sûr. Mais j'ai besoin de ces deux objets pour lancer le sort. Marché conclu. Je vais faire disparaître maman. Mais tu ne dois rien dire à papa, c'est un secret. Si tu lui racontes, maman reviendra et te contrôlera encore une fois. Tu ne seras plus jamais libre. D'accord? Je garderai le secret. Je veux que Tata Chloé soit ma maman. C'est Tata Chloé que j'aime le plus. C'est bien, mon grand. Entrez. Riley, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Élève, pilote, Riley. Au rapport. Riley, je me souviens de vos débuts en tant que pilote. Vous aviez juré de devenir un capitaine d'exception. Mais après, vous ne ferez pas marche arrière cette fois, n'est-ce pas? Non. Cette fois-ci, rien, ni personne, ne pourra m'empêcher de réaliser mon rêve. Très bien. La formation intensive dure 1 an. Pourquoi n'avez-vous pas apporté de bagages? La base d'entraînement a tout ce dont j'ai besoin. J'achèterai des choses neuves. Voici le formulaire d'inscription pour les pilotes. Remplissez-le et rendez-le-moi demain. Votre dortoir est déjà attribué. C'est le même qu'auparavant. Allez vous installer. Oui, monsieur. Entrez. Riley, ça fait plaisir de te revoir. Qui êtes-vous? J'ai pas mal changé. Que dis-tu de ça? C'est toi? Le petit gros.
Je m'appelle Léo. À l'époque, je ne pouvais pas m'entraîner à cause de mon surpoids. C'est toi qui m'as encouragé à ne pas abandonner. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à perdre ce poids, et cette fois nous pouvons enfin nous entraîner ensemble. C'est bien. Continue comme ça. Léo, voici tes documents d'inscription. C'est parfait. Laissez Riley vous montrer le dortoir. Entendu. Riley, tu sais, quand j'ai appris à l'époque que tu avais renoncé à devenir capitaine, j'ai eu des regrets pendant longtemps. Qu'une pilote aussi excellente que toi laisse sa place de capitaine à quelqu'un d'autre, ça n'en valait vraiment pas la peine. Ce n'est pas grave. Au moins, ça m'a permis d'y voir plus clair sur beaucoup de choses. Riley, j'ai entendu dire que tu as épousé Ethan, est-ce que c'est vrai? Oui. Mais nous allons bientôt divorcer. Je ne l'aime plus. Alors, on dirait que je ne suis pas venu pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, à l'époque, je voulais te séduire. Mais ensuite, j'ai appris que non seulement tu avais démissionné, mais que tu t'étais aussi marié. Je n'avais pas d'autre choix que d'abandonner. Mais maintenant, ma chance se présente à nouveau. Pourquoi dis-tu ça tout à coup? J'ai peur de laisser passer ma chance si je ne le dis pas maintenant. La dernière fois, je l'ai raté. J'ai attendu toutes ces années. Alors cette fois, je dois te le dire dès la première occasion. Mais Je sais que tu as besoin de temps. Je t'attendrai. Je serai là pour toi. Même si tu ne m'acceptes pas, au moins j'aurai essayé et je n'aurai aucun regret. Même si tu ne m'acceptes pas, nous pouvons au moins être amis, j'ai vraiment hâte que vienne le jour, où nous pourrons voler ensemble vers le ciel bleu, en tant que partenaires. Travaillons dur ensemble. Il est si tard, pourquoi Riley n'est-elle pas encore rentrée? Ma mère est malade et a été hospitalisée. Je vais retourner m'occuper d'elle pendant quelques jours. Je vais laisser Chloé s'occuper de la maison. Je suis à l'hôpital. Alors ce n'est pas... Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Chloé? Riley est repartie chez ses parents. Je vais devoir vous demander de bien vouloir m'aider à vous occuper de Noah ces prochains jours. C'est d'accord. Cela ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Ethan, c'est rare que Riley ne soit pas à la maison. J'ai été sage toutes ces années. Aujourd'hui, je veux être insouciante pour une fois. Chérie, aime-moi passionnément, juste pour cette fois. Les orages sont un phénomène météorologique relativement dangereux. Outre les alertes des radars et des tours, les méthodes de base pour les identifier incluent l'épaississement et l'assombrissement des couches nuageuses, ainsi que leur couleur, le sommet des nuages qui monte rapidement en formant une enclume, l'augmentation de la vitesse du vent et les changements soudains de direction. Mange plus, nous avons l'entraînement physique cet après-midi. Léo, dis-moi, si nous rencontrons un orage pendant un vol, pouvons-nous nous en sortir sains et saufs? La probabilité de s'en sortir est assez faible, mais ce n'est pas tout à fait impossible. De plus, les orages sont très prévisibles. À moins d'être aveugle, on n'est pas censé voler dans une zone orageuse. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as quand même pas peur des orages? Riley, je t'aime pour toujours et à jamais. Instructeur, je renonce volontairement à ma place dans la compagnie aérienne. Tu t'habilles comme une domestique négligée tous les jours. Qui espères-tu culpabiliser avec cet air de pauvre malheureuse? Chloé, je t'aime. Si nous nous étions rencontrés plus tôt, je ne me serais jamais lié à Riley. Dans une autre vie, je t'épouserai. J'ai peur de disparaître dans un orage. J'ai peur que cette vie si dure soit brisée par la tempête, mais j'ai encore plus peur d'être une lâche. J'aurais pu choisir une autre carrière pour éviter tout danger, mais je ne le veux pas. Je veux changer le destin. Cette fois, je dois traverser les nuages et tout affronter moi-même. Chérie, où as-tu mis mon uniforme qui revenait de la blanchisserie? Mon chéri, est-ce que tu appelles Riley? Elle est retournée chez ses parents il y a 3 mois. Tu ne t'en souviens pas? Laisse tomber. Je vais reporter mes vêtements d'hier pour une journée de plus, Chloé. N'oublie pas de laver à la main et de repasser mon vieil uniforme pour moi. D'accord.
Laver à la main? C'est ridicule. Seule une idiote comme Riley suivrait les ordres aussi docilement. Tante Chloé, je ne me sens pas bien. Je tousse beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi voir. Tu es tout brûlant. Ça doit faire au moins 39 degrés. Tante Chloé, est-ce que j'ai de la fièvre? Je ne veux pas de piqûre et je ne veux pas non plus prendre de médicaments. Très bien. Pas de piqûre ni de médicaments. Tu iras mieux après avoir bien dormi. Je vais te border. Où est Noah? Noah a été envoyé à l'école il y a longtemps. Viens, nous allons être en retard au travail. Maman. Je me sens si mal, maman. Noah. Noah. Maman, je ne me sens pas bien du tout. Tu es brûlant, Noah. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. N'aie pas peur, je suis là. Maman. Maman. Je veux ma maman. 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 Noah. Il est brûlant. Chloé. Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Noah, qu'est-ce qui lui arrive? Va chercher la trousse de premiers soins. Où est-elle? Elle et va la chercher. Je vais appeler Riley pour lui demander. Riley, combien de temps vas-tu continuer ce manège? Allô? Maman, est-ce que tu peux me passer Riley? Riley? Elle n'est pas avec moi. N'est-elle pas partie s'occuper de vous à l'hôpital? Dans quel hôpital? J'arrive tout de suite. Êtes-vous à... Je ne suis pas à l'hôpital. Riley n'est jamais venue. Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a, Riley? Ethan, je t'en prie, dis quelque chose. Est-ce que tout va bien? Oh, je me suis trompé dans mes souvenirs. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Je vais raccrocher. Riley, où as-tu bien pu passer? Je n'ai pas pu trouver la trousse de premier secours. Qu'est-ce qu'on doit faire? Direction l'hôpital. Vite. Ethan, vous êtes resté avec Noah toute la nuit. Votre corps ne va pas tenir le coup. Reposez-vous d'abord à la maison. Je reste avec Noah à l'hôpital. Ne vous en faites pas. D'accord. Merci pour votre dévouement. Riley, ça fait 3 mois. Pas un seul mot de ta part. Où es-tu allé? Bonjour, est-ce Monsieur Ethan? Oui, c'est moi. Je suis l'avocat de Riley. Je viens au nom de Mademoiselle Riley vous remettre un document. Qu'est-ce que cela signifie? Riley veut divorcer? Elle disparaît pendant 3 mois sans donner signe de vie. Puis tente de m'écarter avec ce simple bout de papier? Pas question. Mademoiselle Riley avait anticipé cette situation. Elle a déjà déposé une demande de divorce auprès du tribunal. C'est impossible. Riley n'a aucune raison de divorcer. Dites à Riley de venir me voir et de s'expliquer clairement avec moi. Mademoiselle Riley dit que la raison du divorce est claire pour vous. Est-ce qu'elle est au courant pour Chloé et moi? C'est impossible. Avec son tempérament, si elle le savait, elle ferait sans aucun doute un scandale monstre. Je comprends, Riley fait encore son caprice, n'est-ce pas? Riley a même engagé un avocat pour jouer la comédie. Tout ce que Riley veut, c'est que je la cajole, n'est-ce pas? Très bien. Dites-lui que je lui accorde cette porte de sortie. Si Riley sait ce qui est bon pour elle, elle reviendra tout de suite. Sinon, je vais vraiment finir par m'énerver. Mademoiselle Riley ne viendra pas.
Je lui transmettrai vos mots exactement tels que vous les avez dits. Arrêtez. Est-ce que Riley a un nouveau numéro de téléphone? Donnez-moi son nouveau numéro. Je suis navrée, cela relève de la vie privée de ma cliente. Je ne peux pas divulguer cette information. Vous pensez que parce qu'elle refuse de me le dire, je ne pourrai pas le découvrir? Dites à Riley que si elle en fait trop, cela finira mal pour elle. Si elle continue son cinéma ainsi, je finirai vraiment par cesser de l'aimer. Mademoiselle Riley dit que c'est exactement ce qu'elle souhaite. Monsieur Ethan, si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais prendre congé. Aidez-moi à vérifier tous les numéros de téléphone enregistrés sous le nom de Riley. Le prix m'importe peu. Le plus vite sera le mieux. Allô? Riley, où es-tu? Ethan. Comment as-tu eu mon numéro? Tu es ma femme. J'ai le droit de tout savoir sur toi. Bientôt, nous n'aurons plus aucun lien du tout. Riley, où es-tu? Pourquoi as-tu le souffle si court? Riley, dépêche-toi. Riley, que fais-tu? Pourquoi y a-t-il une voix d'homme à tes côtés? Réponds-moi. Ce que je fais ne te regarde pas. Tu as disparu pendant 3 mois, juste pour fréquenter d'autres hommes? Comment peux-tu me faire ça? Les esprits mal placés voient le mal partout. Pense ce que tu veux. Riley, soit tu rentres à la maison immédiatement, soit tu me donnes ta position tout de suite. C'est impossible, Ethan. Si tu n'acceptes pas un divorce à l'amiable, tu n'auras qu'à attendre la convocation du tribunal. Riley, nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourquoi veux-tu soudainement divorcer? Tu sais très bien pourquoi. Non, je ne le sais pas. J'ai travaillé dur pour cette famille, pour toi. Et j'ai enfin obtenu mon poste de capitaine. Et maintenant, tu veux divorcer? As-tu au moins une conscience? Et toi? Où est passée ta conscience à toi? Toi et Chloé, tu penses vraiment que je ne suis pas au courant? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Arrête de jouer l'idiot, Ethan. Depuis le jour où tu m'as trahi, c'était déjà fini entre nous. C'est faux. Je ne t'ai jamais trahi. Chloé et moi sommes innocents. Il ne se passe rien entre nous. Ne t'avise pas de me calomnier. Arrête de te voiler la face. Tu connais la vérité au fond de toi. Ethan Jong. La meilleure issue pour nous est une séparation à l'amiable. Mais si tu veux faire un scandale, je ne me laisserai pas faire. Avez-vous localisé le téléphone de Riley? Parfait. Je vais transférer l'argent immédiatement. Merci. Riley, tu n'as pas l'air en forme. Ça va? Ça va, j'ai juste eu un appel d'une ordure. Encore 5 tours. Continuons à courir. Allez. Capitaine, Riley est-elle ici? Ethan, n'êtes-vous pas censé être de service aujourd'hui? Connaissez-vous les conséquences d'un abandon de poste sans autorisation? Je vous demande où se trouve Riley. Riley, durant ces 3 derniers mois, tu as abandonné ton mari et ton enfant pour te cacher ici et t'amuser avec un autre homme. N'as-tu aucune honte? Ethan, premièrement, je n'ai pas abandonné ma famille. C'est toi qui m'as trahi. Deuxièmement, je ne m'amuse pas. Je reprends ma vie en main. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dis toujours que je ne vaux rien et que je ne sais rien. Mais as-tu oublié que j'étais autrefois l'une des meilleures pilotes ici? Alors tu veux revenir et être à nouveau pilote? Riley, ne sois pas ridicule. Après toutes ces années, tu n'as plus d'expérience ni d'ancienneté. Pourquoi penses-tu qu'une femme au foyer puisse être pilote? Parce que cette personne est excellente, déterminée, et parce qu'elle est capable de tous nous surpasser, nous les hommes, et ce, à n'importe quel moment. Qui êtes-vous? Riley, c'est lui, le joli cœur que tu as déniché? Espèce de...
Comment osez-vous m'appeler ainsi? Riley, Ethan, tu es allé trop loin. Excuse-toi auprès de mon camarade immédiatement. Riley, tu as perdu la tête? Tu veux que je présente des excuses à ce type? Ne crois pas que je ne vois pas ses intentions envers toi. Mes sentiments pour Riley ne sont que de la pure admiration. Vous êtes son mari et elle vous a déjà battu lors des entraînements. Comment pouvez-vous la mépriser de la sorte? Tais-toi. Qui t'a permis de l'appeler par son prénom? Ethan, parler fort ne signifie pas que vous avez raison. Tu as maltraité Riley, alors il est naturel qu'elle pense à elle-même. C'est entre nous deux. Cela ne vous regarde absolument pas. Riley, viens avec moi. Léo. Léo, est-ce que tu vas bien? Tu es blessé. Ce n'est qu'une égratignure. Je vais bien, mais j'ai peu. Être une entorse au poignet? Tu vas devenir pilote. Ton poignet ne doit pas être blessé. Je vais t'emmener à l'infirmerie. Riley, tu m'as repoussé pour lui? Je souffre aussi. Tu ne le vois pas? Si tu as mal, retourne voir Chloé. Ne me dérange pas. Pourquoi es-tu si têtu? Je t'ai dit qu'il ne se passe rien entre moi et Chloé. Rentre à la maison. Ne pouvons-nous pas simplement vivre une vie paisible? J'ai déjà mis ma fierté de côté pour venir te chercher. N'es-tu pas encore satisfaite? Ethan, ta fierté ne signifie rien pour moi. Partons d'ici. Riley, si tu oses l'emmener avec toi aujourd'hui, je ne te considérerai plus comme ma femme. Et Noah ne te reconnaîtra plus comme sa mère non plus. C'est exactement ce que je souhaite. Arrêtez. Léo. Ethan, je ne veux plus jamais te revoir. Riley, tu ne peux pas partir. Reviens ici immédiatement. Est-ce que ça fait très mal? Je suis désolée que tu aies été frappé à cause de moi. Riley, Ethan Jiang a des tendances agressives. Tu dois divorcer de lui dès que possible ou j'ai vraiment peur qu'il s'en prenne à toi. Ce n'est rien. Je peux me protéger seule. Il t'a même suivi jusqu'ici. C'est clairement quelqu'un qui est prêt à tout. C'est terrifiant. Il est vrai que ce n'est pas une bonne personne. Je dois divorcer rapidement et je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. Riley, si tu as besoin d'aide, tu dois me le dire, je peux t'aider. Contente-toi de te protéger toi-même. Je veux m'occuper de mes propres affaires. Alors, quand je ne pourrai plus me protéger, est-ce que tu pourras me protéger? Je te protégerai. Riley, tu es si gentille. Tu ferais mieux de ne pas m'appeler ainsi. Ce n'est pas tout à fait approprié. Pourquoi ne serait-ce pas approprié? Nous sommes amis, je t'appelle Riley, tu m'appelles Léo et nous sommes quittes. D'accord alors, Léo. Allons déjeuner bientôt. D'accord. Léo. Riley, même si j'ai dit que nous étions amis, tu ne peux pas vraiment me traiter comme, tu vois? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas quelqu'un de facile à satisfaire, ce que j'ai toujours voulu, c'est quelque chose de plus qu'une amitié. Léo, calme-toi. Je suis calme. Je veux juste que tu saches que je te cours après sous couvert d'amitié, ne t'avise pas de me voir uniquement comme un ami. Je ne te vois que comme un petit frère. Non, tu dois me voir comme un homme. L'amitié pure n'existe pas entre un homme et une femme. Mes intentions envers toi n'ont rien de pur. Léo, tu es fou. Je ne suis pas fou. Je t'aime beaucoup trop. Riley, cette fois, je ne te laisserai pas partir. Qui êtes-vous? Je suis ton pire cauchemar. Comment oses-tu me frapper? Tu ne t'en tireras pas comme ça?
Très bien, ton père t'attend, pauvre ordure. Comment oses-tu malmener mon trésor de la sorte? J'aimerais tant t'en faire payer le prix fort. Mais qui es-tu donc? Quand je te trouverai, tu ne seras plus qu'un souvenir. Je suis tellement effrayé, mon brave fils. Ton père n'attend que toi. Espèce de monstre. Attends un peu. Toutes leurs photos ont été supprimées. Riley aura le cœur brisé quand elle verra ça. Qu'est-ce que tu fabriques? Chérie, comment as-tu pu te blesser ainsi? Est-ce que quelqu'un t'a frappé? Pourquoi as-tu le téléphone de Riley? Tu avais son téléphone depuis tout ce temps? C'est toi qui avais raccroché lors de ses appels. Non, je viens de le trouver peu. Être que Riley l'a laissé à la maison auparavant. Qui vous a dit de supprimer nos photos? Ce sont tous mes souvenirs avec Riley. Qui vous en a donné le droit? Mon cœur, je ne voulais pas. Qui vous a dit de m'appeler ainsi? Seul Riley a le droit de me donner ce surnom. Pour qui vous prenez-vous? Ethan. Ethan. Je suis désolée, je ne vous appellerai plus comme ça. Qui vous a dit de porter les vêtements de Riley? Enlevez-les. Mais, je n'ai pas apporté d'autres vêtements. Riley est la maîtresse de cette maison. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Enlevez-les tout de suite. Quelle partie de votre corps n'ai-je pas déjà vue? Pourquoi ce petit jeu? Sortez. Ethan, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenu si effrayant. Je vous l'ai dit il y a longtemps, ma femme ne peut être que Riley. Si jamais vous rendez Riley malheureuse, vous devrez partir immédiatement. Vous avez dépassé les bornes. Ethan, vous ne pouvez pas dire ça de moi? Je ne veux plus vous voir. Sortez de chez moi. Riley veut divorcer à cause de vous. Tant qu'elle n'est pas revenue, vous ne devez plus apparaître devant moi. Ethan, je n'ai vraiment pas. Sortez. Noah, tu viens tout juste de te remettre de ton rhume. Rappelle-toi de ne rien manger de cru ou de froid. Je te laisse ici. Rentre à la maison. Tante Chloé, vous ne rentrez pas avec moi? J'ai contrarié ton père. Il ne veut plus me voir. Et je ne peux plus m'occuper de toi. D'accord? Tu dois bien prendre soin de toi. Tante Chlo, maman n'est pas là? Est-ce que vous m'abandonnez aussi? S'il vous plaît, ne me quittez pas. Je suis désolée, Ethan. Je m'en vais tout de suite. Je ne resterai pas dans votre champ de vision. Non, je ne veux pas que tante Chloé parte. Il n'y a que Chloé qui se soucie de moi. Je veux rester avec tante Chloé. Noah, lâche-moi maintenant. En attendant le retour de Riley, tu peux rester et t'occuper de Noah chez moi. Comporte-toi bien, et je ne te jetterai pas dehors. Merci, Ethan. Je te promets que je prendrai bien soin de vous et de Noah. L'altitude de vol ne correspond pas, la direction n'est pas la bonne, et aucune manœuvre d'évitement n'a été effectuée en entrant dans cette zone d'orage. C'est entièrement un accident provoqué par l'homme, dû à des erreurs de manipulation. Ethan Jiang, c'est toi. Tu as fait disparaître des centaines de passagers de cet avion. Tu m'as condamné. Comment quelqu'un comme toi peut-il être commandant de bord? Comment peux-tu assumer la responsabilité d'autant de vies? Alors voilà la vérité sur l'avion pris dans la tempête. Lors de ma vie passée, nous n'étions tous que des sacrifices pour l'histoire d'amour d'Ethan Jiang et de Chloé Zhou. Comment oses-tu? Avec cette seconde chance qui m'est offerte, je ne laisserai pas cette tragédie se reproduire. Il reste 1 mois avant que ton programme intensif de formation de pilote n'atteigne sa première année. Pour ce dernier mois, un nouvel instructeur va t'enseigner le cours de pilotage pratique. Le cours de pilotage pratique, applaudissons bien fort pour l'accueillir.
Bonjour à tous, je suis votre nouvel instructeur, Ethan Jiang. Dans un mois, l'entraînement prendra officiellement fin. C'est moi qui évaluerai vos résultats. J'espère qu'aucun d'entre vous ne sera éliminé. Maintenant, je vais organiser la séance d'aujourd'hui, Léo. Votre poids récent n'est pas conforme aux normes. Entraînement supplémentaire, 30 km de course avec l'Est. Capitaine, j'ai une objection. Je vous écoute. Le poids de Léo est clairement dans la fourchette requise. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'entraînement aussi déraisonnable. Une course lestée de 30 km est trop intense. Vous semblez très mécontente. Pensez-vous qu'il soit facile de devenir un pilote qualifié? Si une seule de vos capacités n'est pas à la hauteur, vous n'êtes pas apte à voler. Sinon, si des problèmes surviennent pendant le vol, qui sera responsable de la sécurité des passagers? Ethan, comment oses-tu dire des choses pareilles? Moi, Ethan, j'ai 6 ans de vol à mon actif. J'ai l'expérience et la capacité de gérer diverses situations imprévues. Dis-moi, suis-je qualifié ou non? Ethan, si tu étais vraiment capable, comment aurais-je pu disparaître dans ma vie antérieure? Comment ces centaines de passagers auraient-ils pu disparaître? Je demande à rejoindre Léo pour cet entraînement. Ce n'est pas nécessaire. Suivez-moi au bureau. Si le capitaine a quelque chose à dire, pourquoi ne pas le dire ici? Vous. Toi? Est-ce que tu veux vraiment que j'expose publiquement ta relation ambiguë avec ce joli garçon? Espèce d'ordure. Riley, ne te mets pas en colère contre lui à cause de moi. Ce n'est que 30 km, je peux le faire. Je viens avec toi. Riley, si tu oses l'accompagner, je te ferai échouer à l'évaluation. Le capitaine abuse-t-il de son pouvoir à des fins personnelles? Mes performances sont visibles par tous. Si vous utilisez votre position officielle pour régler des comptes personnels, je demanderai une révision de mes notes et nous verrons alors qui aura des ennuis. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Riley, abandonne cet examen et rentre sagement à la maison. Et je pourrais envisager de te pardonner. Mes notes sont excellentes. Pourquoi devrais-je abandonner? À quoi servent de bonnes notes? Tu es ma femme, la mère de Noah. Tu devrais être à la maison pour t'occuper de Noah, être une bonne épouse et une bonne mère, et pas t'exposer en public pour devenir pilote. Je n'aurais jamais cru que tu puisses dire une chose pareille. J'ai presque l'impression d'avoir affaire à un vestige du passé. Tant que tu rentres au foyer, je peux oublier ce qui s'est passé entre toi et ce joli garçon. Léo et moi sommes totalement innocents. Il n'y a absolument rien entre nous. En revanche, entre toi et Chloé, les preuves sont accablantes. Comment oses-tu faire volte-face et m'accuser ainsi? C'est impossible. Comment pourrais-tu avoir quoi que ce soit sur elle et moi? Il y a une vidéo de vous deux sur le téléphone que j'ai laissée derrière moi. Tu ne l'as pas vue? Tu nous as espionnés? Quand tu faisais ce genre de choses à la maison, n'as-tu jamais pensé que tu pourrais être filmé? Écoute-moi. Même si je suis allé voir ailleurs avec Chloé, je t'aime toujours. Être avec elle, c'était juste pour qu'elle m'aide à te soulager de tes corvées. Soulager quoi? Ton énergie refoulée ou tes émotions débordantes? Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu es toujours occupé avec l'enfant. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher de toi, tu me dis que tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué, alors je n'ai pu que me tourner vers Chloé. Information pilote. Ah, alors, tu savais que j'étais fatiguée? Alors pourquoi n'as-tu pas embauché une nounou? Tu as clairement l'argent nécessaire, et tu avais promis de m'offrir une vie meilleure. Mais qu'as-tu fait concrètement? Tu avais largement de quoi payer une nounou. Pourtant, tu as insisté pour que je fasse tout moi-même. Tu ne voulais même pas prendre une aide ménagère. Chaque jour, je m'occupe de l'enfant, je cuisine et je fais le ménage. Nous avons une machine à laver. Pourtant, tu exigeais que je lave à la main chacun de tes vêtements. Nous avons un lave-vaisselle
Pourtant, tu as insisté pour que je lave chaque plat et ustensile à la main. Nous avons une laveuse de sol, pourtant tu m'as forcé à frotter le sol centimètre par centimètre. J'avais juste peur que tu commences à trop cogiter si tu avais trop de temps libre. Non, tu voulais juste utiliser ces corvées pour m'enfermer de force à la maison. Tu avais peur que, si j'avais un seul instant de libre, j'étudie et je m'améliore. Tu avais peur que je te surpasse. Tu m'es inférieur en tout point, alors tu as dû me mettre en cage, me dompter, me rendre dépendante de toi pour faire de moi ton simple accessoire. Tu savourais ce plaisir, l'utilisant pour nourrir ta pathétique estime de toi-même. C'est juste dommage car je ne te laisserai jamais me couper les ailes. Riley, Ethan, tu n'as qu'à attendre et tu verras. Je serai la meilleure. Je vais te faire réaliser à quel point tu n'as absolument aucune valeur à mes yeux. Riley, arrête. Arrête-toi tout de suite. Riley, je suis ton mari. Je t'ai toujours été dévoué. Comment peux-tu dire de telles choses sur moi? Arrête-toi tout de suite. Tu m'entends? Riley, pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Riley? Est-ce que tu vas bien? Aïe, je crois que je me suis foulé la cheville. Viens. Je t'emmène à l'infirmerie. Riley, est-ce que ça va? Je n'ai pas fait exprès de. Ethan, tu as fait exprès de blesser Riley. Je ne laisserai pas passer ça. Dégage. Oh, Les images de surveillance, n'est-ce pas? Je dois les supprimer immédiatement. je peux m'en occuper moi-même. Ne bouge pas. Hey, Les os ne sont pas touchés, c'est juste une foulure. Léo, merci de m'avoir sauvé. Alors, puis-je te demander une faveur en retour? Comment veux-tu que je te rembourse? Laisse-moi être ton petit ami. Léo, Je plaisante. Quand tu deviendras capitaine, choisis-moi comme premier officier. Nous travaillons si bien ensemble que je ne veux voir personne d'autre à tes côtés. d'accord. Le jour où je passerai capitaine, je te choisirai sans aucun doute comme partenaire. C'est une promesse? C'est promis. Léo, Je vais te chercher un fauteuil roulant. Attends-moi là. Riley, qu'est-ce que tu fais ici? tu es blessé. Je suis venu t'apporter des médicaments. Je n'ai pas besoin de ton hypocrisie. Si tu ne m'avais pas poussé dans les escaliers, je ne serais pas blessée. Riley, de quoi parles-tu? N'est-ce pas toi qui as fait une chute accidentelle? Ethan, tu as le courage de le faire, mais pas celui de l'assumer. Tu n'as aucune honte? Pourquoi devrais-je avouer quelque chose que je n'ai pas fait? Je comprends. Tu es en colère contre moi. Alors tu rejettes la faute sur moi. Très bien. C'est de ma faute. Laisse-moi appliquer ce remède. Ne me touche pas. Tu refuses que je t'approche, mais tu laisses faire Leoshi? Riley Cheng, quelle est exactement ta relation avec lui? Dis-moi honnêtement, tu es allé dans son lit? Ethan, tu m'écœures. Si tu as fini de me frapper, dis-moi la vérité. Quelle est exactement ta relation avec Leoshi? Alors dis-moi d'abord,
Quelle est ta relation avec Chloé? Chloé et moi ne sommes que des collègues. Des collègues qui couchent ensemble? Ranran, tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas nous calomnier de la sorte, Chloé et moi. Je te l'ai dit. J'ai des preuves. C'est faux. J'ai vérifié la surveillance de la maison et ton téléphone. Tu n'as capturé aucune preuve concrète. C'est seulement ce que tu crois. Tout au plus, tu as être quelques images ambiguës de nous en train de nous disputer, mais ce n'est pas suffisant pour prouver que notre mariage est fini. Autrement, ce procès en divorce n'aurait pas traîné pendant presque un an. Ranran, rentre avec moi. Tu es blessé. Tu ne peux pas t'enfuir. Je t'emmène avec moi tout de suite. Ethan, d'où te vient cette confiance pour penser que tu peux me contrôler? Si tu ne rentres pas avec moi, je m'en prendrai à Leoki. Si je ne peux pas te gérer, je pourrai toujours m'occuper de Léo. Veux-tu vraiment le voir souffrir à cause de toi? Ethan, tu es méprisable et sans aucune gêne. Pour toi, qu'importe un peu d'audace. Riley, je t'aime vraiment Noah. Et moi ne pouvons pas vivre sans toi. Ne sois pas si insensible, d'accord? Riley ne lui cède pas. Riley, même s'il s'en prend à moi, ce n'est pas grave. Ne gâche pas ton propre avenir à cause de moi? Léo, Riley déteste voir les autres sombrer à cause d'elle. Veux-tu vraiment qu'elle se sente coupable envers toi pour le reste de sa vie? Si je rentre avec toi, laisseras-tu Léo tranquille? Tant que tu rentres avec moi, je te promets de ne plus lui causer d'ennui. Tu crois vraiment que je vais te croire? Quelqu'un comme toi est fourbe et malveillant. Tu ne laisseras jamais Léo tranquille. Puisque le résultat sera le même quoi qu'il arrive. Pourquoi devrais-je rester avec une ordure comme toi? Riley, tu m'as menti. Ethan, est-ce qu'un divorce à l'amiable ne serait pas mieux pour nous deux? Toi et Noah appréciez tellement Chloé. Je m'efface pour vous laisser être ensemble. Que pourrais-tu vouloir de plus? Tu ne comprends tout simplement pas. Chloé n'est qu'une distraction passagère. Il n'est pas question que je l'épouse. Depuis que je t'ai épousé, le divorce est hors de question. Ta place à mes côtés est assurée. Pourquoi dois-tu insister sur un détail aussi futile? Le fait que tu sois avec d'autres femmes est un détail futile. Donc j'imagine que si Riley était avec un autre homme, ce serait tout aussi futile, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être pareil? Je suis un homme et elle est une femme. De quel droit oserait-elle me trahir? Ethan, tu es vraiment un hypocrite. Ethan, chaque mot que je t'adresse me donne la nausée. Riley? Je suis allé vérifier les images de surveillance tout à l'heure, mais elles ont déjà été effacées. Nous ne pourrons être pas l'atteindre cette fois-ci? Ce n'est pas grave. Ethan finira par être puni. Tous les stagiaires, aujourd'hui, marquent la fin officielle de l'année de formation de pilote. À présent, les stagiaires dont les noms vont être cités ont réussi l'évaluation et rejoindront officiellement l'équipage pour commencer leur fonction de vol. Caspien, Lilith, Iris, Séraphina, Vera, Jasper, Silas, Pose, Léo, félicitations aux stagiaires nommés. Mon capitaine? Capitaine, mon score à l'évaluation était le meilleur de la classe. Pourquoi mon nom n'est-il pas sur la liste? Si vous avez des objections, venez me voir dans mon bureau. L'entraînement intensif est officiellement terminé. Je déclare par la présente cette session de formation close. Riley, je vais t'aider à comprendre ce qui se passe. Il te force simplement à le rencontrer en privé, n'y va pas. Je sais, mais je dois y aller. J'ai travaillé tellement dur pour cette opportunité. Je ne peux pas le laisser tout gâcher. Capitaine. Puis-je demander pourquoi je ne peux pas rejoindre l'équipage? Votre situation est quelque peu spéciale.
Asseyez-vous. Essayez donc. Qu'as-tu mis dans le thé? Quoi? Tu me soupçonnes? Vas-tu le boire maintenant? Pourquoi ne puis-je pas rejoindre l'équipage? Bois-le. Et je te le dirai. Peux-tu me le dire maintenant? Puisque tu veux tellement rejoindre l'équipage, comment pourrais-je te briser le cœur? J'ai déjà organisé un travail pour toi. Quel travail? Un poste de concierge. Ethan, comment oses-tu? Riley, cesse de rêver de devenir pilote. Tu n'es pas faite pour ça. Te faire entrer dans l'équipage est déjà le meilleur travail que tu puisses assumer. Je refuse. Regarde-toi. Tu es mécontente quand je ne te laisse pas rejoindre l'équipage. Et tu l'es encore quand je te laisse le faire. Que faut-il faire pour te satisfaire? De quel droit prends-tu des décisions pour moi? Mes performances me qualifient clairement pour être capitaine. Il n'y a pas de poste de capitaine vacant. Si tu devenais capitaine, que feraient les autres? Tu es déjà habitué au ménage? T'obtenir ce poste de concierge a déjà été un effort difficile de ma part. Ethan Jiang, n'avez-vous donc aucune honte? Pour rendre ma femme heureuse, que vaut un peu de fierté? Chérie, n'as-tu pas très chaud? Le thé que j'ai versé était frais. Comment est-ce possible? Le problème n'est pas l'eau, c'est la tasse. Chérie, cela fait 1 an que nous n'avons pas été intimes. Tu m'as manqué. Dis-moi, si nous faisions cela ici, dans ce bureau de l'aéroport, et que nous nous faisions surprendre, penses-tu vraiment que tu pourrais rester dans l'équipage? Ethan Jiang, tu es fou. Reste loin de moi. Oui, je suis fou. Tu m'as rendu fou durant toute cette année. Pourquoi ne peux-tu pas simplement rester tranquillement à mes côtés? Pourquoi as-tu besoin de devenir capitaine? Si tu deviens meilleur que moi, que restera-t-il de ma fierté? Ethan Jiang, tu finis par l'admettre. Tu as juste peur que je te surpasse. Tu n'es qu'une ordure méprisable et lâche. Dis ce que tu veux. Je sais ce que tu manigances. Tu veux que nous restions séparés pendant 2 ans, pour que le tribunal t'accorde le divorce le moment venu. Mais après aujourd'hui, ton plan va échouer. Tu vas bien? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais touché à cette tasse de thé. Ethan, à chaque ruse son contre-plan. Je n'en resterai pas là concernant cette affaire. Ethan, non. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Vous aimez jouer avec le feu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous donner exactement ce que vous voulez. Non. Arrêtez. C'est pourtant vous qui vous êtes jeté sur moi à l'époque. À quoi bon jouer les saintes maintenant? Oh, De quoi souhaitais-tu me parler en me demandant de te voir? belle-sœur, non? Je devrais t'appeler Mademoiselle Riley? Est-ce qu'Ethan t'a frappé? Je pensais qu'il t'aimait énormément. Comment un homme comme lui pourrait-il avoir la moindre place pour l'amour dans son cœur? Si tu le savais, pourquoi es-tu resté avec lui? Pour son argent? Je n'ai pas peur que tu te moques de moi, mais au début, je l'aimais sincèrement. J'ai été avec beaucoup d'hommes riches. Les hommes riches, chacun d'entre eux est sans cœur. Mais au moins, ils me donnaient assez d'argent. Une fois que j'ai eu assez d'argent, j'ai commencé à avoir soif d'amour. Je suis tombée amoureuse d'Ethan parce que je me faisais frapper par la femme d'un homme riche. Et Ethan m'a protégée. J'étais accro après ça. Pour qu'il m'aime, je l'ai délibérément séduit. Tout le monde dans l'équipe savait qu'il aimait sa femme, alors je pensais qu'il serait difficile à avoir,
Qui aurait cru que je réussirais du premier coup? Es-tu en train de te vanter devant moi? Je pense juste que nous sommes toutes les deux pathétiques à avoir été menées par le bout du nez par ce maudit homme. Pour lui, j'ai ravalé ma fierté et je me suis abaissée, année après année. Et au final, comment m'a-t-il traité? Il ne me donne pas d'argent. Et il ne me donne pas d'affection non plus. Il me traite juste comme un jouet. Mais je ne suis pas quelqu'un avec qui on joue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont toutes les vidéos de nous deux ensemble et d'autres choses encore qui vont t'intéresser. Je n'ai qu'une seule requête. Ne le laisse pas s'en sortir comme ça. Je te le promets. Riley Chen, tu as aussi eu une seconde chance, n'est-ce pas? Je suis née de nouveau hier, après qu'il m'a frappé. Dans ma vie antérieure, c'est l'erreur de pilotage d'Ethan qui a entraîné l'avion dans cette zone d'orage, provoquant ainsi la catastrophe aérienne. Je le sais. Je n'ai plus rien à ajouter, je m'en vais. Ma vie passée? Je suis désolée. Ta dette envers moi va bien au-delà d'une simple vie passée. Riley, vous êtes une femme intègre. Même en cumulant 2 existences, je ne pourrais pas me comparer à vous. Je sais pourquoi vous voulez devenir pilote, je vous souhaite de réussir. Papa, où est passée tante Chloé? Papa, où est partie Tata? Je ne l'ai pas vue depuis des jours. Elle a disparu. Ne reparle plus jamais d'elle. À partir de maintenant, tu as interdiction de mentionner Chloé devant maman à la maison. Tu as compris? Pourquoi? Comme ça. Papa, maman me manque. Je n'ai pas vu maman depuis très très longtemps. Est-ce que maman est en colère contre moi? Est-ce qu'elle m'a abandonnée? Noah, papa a un moyen de t'aider à revoir ta maman. Papa, l'eau est si froide, papa. Je ne veux plus prendre de douche. Laisse-moi sortir. Sois sage. Plus l'eau est froide, plus il est facile de tomber malade. Si tu tombes malade, ta maman aura de la peine pour toi et elle reviendra rester à tes côtés. Papa, je ne veux plus me laver. S'il te plaît, papa. Riley. Comment peut-il être aussi attirant? Maman, je veux maman. N'aie pas peur, maman est là. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Riley, tant que tu acceptes de rentrer avec moi, j'emmènerai Noah aux urgences immédiatement. Ethan Jiang, vous êtes fou. Si on attend plus longtemps, la fièvre de Noah va exploser. Si tu ne reviens pas, à quoi bon garder Noah? Autant le laisser disparaître à cause de cette maladie? Ethan Jiang, avez-vous seulement un cœur? C'est votre propre fils. Je n'ai jamais dit que je ne m'occuperai pas de Noah. Du moment que tu acceptes de revenir à la maison, je vous y emmène pour voir un médecin sur le champ. Maman, ça fait tellement mal. Maman, ne me quitte pas. Noah, Riley, ne vas-tu pas te décider rapidement? N'est-ce pas une bonne chose que nous soyons tous les trois réunis comme une famille? Ethan Jiang, rendez-moi l'enfant. Si tu n'acceptes pas mes conditions, je ne te rendrai pas, Noah. Ethan Jiang, vous êtes un monstre. Un monstre? Maman? Maman? C'est exact, Noah. Pleure comme ça. Quand ta mère verra à quel point tu es pitoyable, elle n'abandonnera pas notre famille. Ethan, il est hors de question que je revienne. Oublie cette idée. Alors tu ne te soucies pas du tout de l'enfant? Noah a une forte fièvre et il réclame sa maman en pleurant. N'as-tu pas la moindre pitié? Comment peux-tu être aussi insensible? Qui est la personne insensible ici? Si tu tenais vraiment à Noah, tu l'emmènerais à l'hôpital. Non, pas tant que tu n'auras pas accepté. Quoi que tu aies à dire, pouvons-nous en parler après avoir conduit Noah à l'hôpital? Riley, est-ce si difficile de me dire oui? Pourquoi ne veux-tu pas simplement revenir vers moi? Tu n'es pas venu voir l'enfant depuis une année entière. Sais-tu à quel point il est blessé psychologiquement? Si tu n'acceptes pas maintenant, je te poursuivrai pour abandon. Tu iras en prison. Si tu vas là, bas, tu pourras oublier ton rêve de devenir pilote.
Ethan, tu es méprisable et sans gêne. Riley rentre simplement à la maison sagement. Noah et moi t'aimons tellement, nous te rendrons heureuse. Ma voiture est juste devant, je vais vous emmener à l'hôpital. Vite, nous y sommes presque. Léo, merci d'avoir amené mon enfant ici. C'est une bonne chose que nous soyons arrivés à temps. Riley, Ethan, Jane a dû perdre la tête? Pourquoi n'irais-tu pas dans une autre ville? Je ne pense pas que tu sois en sécurité ici. Non, j'ai encore des choses à régler. Je ne peux pas partir. Dans 3 jours, ce sera le moment du crash du vol TK-195. Je dois m'assurer que cette catastrophe n'aura pas lieu avant de partir. Je sais ce que tu as l'intention de faire, laisse-moi t'aider. Quitte cet endroit, va aussi loin que possible. Ethan Jiang est fou, j'ai peur qu'il te fasse du mal. Comment peux-tu savoir cela? Je ne peux pas t'expliquer. Le vol TK-195 va rencontrer un orage. Et s'écraser dans 3 jours? Je le sais, je sais tout. Comment est-ce possible? Tu es aussi revenu à la vie? Oui, je suis revenu à la vie. Dans ma vie précédente, j'ai appris ta disparition et je l'ai regretté toute ma vie. Dans cette vie, je ne veux plus qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je trouverai un moyen pour le vol TK-195, fais-moi confiance. Non, c'est mon affaire. Cela n'a rien à voir avec toi. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Mais je ne peux pas rester là sans rien faire pendant qu'on te blesse. Je t'ai déjà perdu une fois, je ne veux pas te perdre une seconde fois. On ne sait toujours pas si ce crash peut même être évité. Tu ne devrais pas t'en mêler. Alors que veux-tu que je fasse? Je t'ai aimé pendant 2 vies, je ne peux pas m'asseoir et ne rien faire. Riley Cheng, même si on doit en finir, laisse-moi partir avec toi. D'accord? Très bien. S'il faut que nous partions, alors nous partirons ainsi, l'un contre l'autre, et nous ne serons jamais séparés, quoi qu'il arrive. C'est ça, nous ne serons jamais séparés. C'est n'importe quoi. Tu veux annuler le vol TK-195 de demain? Tu penses pouvoir annuler un vol dès que ça te chante? Crois-tu que l'aéroport est ton coffre à jouets? Papa, vous êtes le président de notre compagnie aérienne. Annuler un vol devrait être facile pour vous. Un seul vol, un seul itinéraire, les services au sol, la tour de contrôle, l'équipage, tout le monde sera impacté par cette annulation. Comment vais-je l'expliquer à tous ces départements? Avec un préavis de moins d'1 jour, comment espères-tu que l'équipage soit réorganisé? Il y a des centaines de passagers sur ce vol, comment vas-tu leur expliquer? Bref, il est impossible de l'annuler. Alors remplacez le capitaine du vol TK-195 et suspendez Ethan de ses fonctions de vol pour l'instant. Ethan est un doyen très expérimenté. Sur quelle base veux-tu que je le suspende? Je ne peux pas vous l'expliquer clairement, mais même si vous le suspendez seulement 3 jours, pendant ces 3 jours, changez le capitaine pour le vol TK-195. Si vous acceptez cela, je vous obéirai au doigt et à l'œil pour tout à l'avenir. C'est vrai? Même si j'organise un mariage d'alliance pour toi, tu accepteras? Tant que vous acceptez de suspendre Ethan, je vous écouterai. C'est entendu. Informez tout le monde, le capitaine Ethan du vol TK-195 est suspendu de vol pendant 1 semaine. Caspien et Jasper agiront temporairement comme capitaine et copilote. Tu voulais 3 jours, je t'en donne 1 semaine entière. C'est plutôt généreux, non? Le week-end prochain, tu iras rencontrer la fille de mon ami. Bien compris. Riley. Ne m'appelle plus comme ça. Riley, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, je t'ai vraiment aimé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? On m'a interdit de sortir, tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Je veux profiter de cette semaine pour sortir et me vider la tête. J'ai réalisé que je ne devrais pas m'accrocher à toi. Ça nous fait trop souffrir tous les deux. Alors, divorçons. J'ai déjà signé les papiers du divorce. C'est ma faute, alors je partirai sans rien.
Tous les biens te reviendront, et je t'en prie, prends soin de notre enfant. Je paierai la pension alimentaire régulièrement, et j'espère que tu me laisseras le voir souvent. C'est mieux si tu vois enfin la réalité en face. Après-demain, allons officialiser le divorce. Demain est le jour où le crash d'avion a eu lieu dans ma vie antérieure. Une fois que demain sera passé, tout pourra repartir à zéro. D'accord. Chloé, demain, c'est notre anniversaire. Où vas-tu comme ça? Ethan Jiang, nous avons déjà rompu? Pourquoi viens-tu me voir? Donc toute cette obéissance d'avant n'était que de la comédie? Tu n'as jamais été une fille bien. Quand je te pensais vraiment innocente, j'ai laissé cette femme riche te frapper à l'époque. C'est seulement plus tard que j'ai découvert que tu avais vraiment une liaison avec son mari. Tu te comportais de manière si sage et pure devant moi, mais dans mon dos, tu étais tellement légère. Je t'ai si bien traité. Quand as-tu pu me tromper ainsi? Ethan Jiang, quand m'as-tu déjà bien traité? Tu ne m'as jamais donné de statut officiel et tu ne m'as jamais donné d'argent. Je t'ai laissé t'amuser gratuitement pendant plusieurs années et je ne t'ai même pas demandé de dédommagement pour ma jeunesse perdue. C'est donc ça ton vrai visage, Chloé Zhou. Tu es vraiment méprisable. Dans ma vie passée, comment ai-je pu ne pas le voir? Qu'est-ce que tu as dit? Toi aussi? Tu t'es réincarné? Nous avons tous eu une seconde chance. Il est donc naturel que je revienne moi aussi. Mais à mon retour, tout avait changé. Riley ne m'aime plus, elle veut devenir pilote. Tu es tellement méprisable et j'ai été suspendu de vol, rien de tout cela n'est ce que je voulais. Alors, repartons de zéro. Qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi de moi. Je préférerais trahir le monde entier plutôt que de laisser le monde me trahir. Vous devriez tous m'aimer, vous devriez tous graviter autour de moi. Chloé, dis que tu m'aimes. Ethan Jiang, tu es fou, lâche-moi, espèce de lunatique. N'étais-tu pas celle qui m'aimait le plus? Pourquoi ne veux-tu pas le dire? À cause de toi, Riley veut divorcer. Pourquoi as-tu dû te mettre entre Riley et moi? Il faut être deux pour danser le tango. Si tu savais résister à la tentation, Riley Chung et toi n'en seriez pas là. Tu as raison. Alors la prochaine fois, revenons au moment où rien n'était encore arrivé. Nous trois. Nous allons prendre un nouveau départ. Je ne laisserai plus Riley découvrir ton existence et tu ne te mettras plus entre elle et moi. Noah, tu ressembles tellement à ta maman. Chut! Ne fais pas un seul bruit. Ta maman n'aime vraiment pas les enfants bruyants. Papa va t'emmener voir maman maintenant, d'accord? Si tu ne restes pas sage, maman ne t'aimera plus. Sois mignon. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol TK-195. L'avion est sur le point de décoller. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et ranger votre tablette. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol TK-195. L'avion est sur le point de décoller. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Bonjour, ma ravissante, puis-je vous accompagner pour le voyage qui nous attend? Bien sûr. Que souhaites-tu faire après aujourd'hui? Je souhaite faire une demande de révision de mes résultats d'évaluation et devenir commandant de bord. Je ne parle pas de ça. Je veux dire, au sujet des grands événements de la vie, comme trouver un partenaire ou quelque chose du genre. Je n'y ai pas encore pensé. Je veux prendre un chat. Miaou miaou. Je vais plutôt prendre un chien. Ouf. Léoki, ça suffit. D'accord, j'arrête de te taquiner. Riley, cette fois, nous allons atterrir en toute sécurité, c'est certain.
Mesdames et messieurs, c'est le commandant Ethan, du vol TK-104-25. La destination de ce vol est les profondeurs. C'est un plaisir d'entreprendre ce voyage inoubliable en votre compagnie. Chers passagers, ici Ethan Jiang, commandant de bord du vol TK-104-25. Notre destination pour ce vol est la fin du voyage. Je suis ravi de partager ce voyage inoubliable avec vous tous. Que se passe-t-il? De quoi parle le commandant? Exactement. Comment peut-il dire des choses aussi sombres? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Commandant Sun, commandant Zhao, pourquoi êtes-vous attaché ici? Ethan Jiang a fait irruption dans le cockpit. On ne faisait pas attention et il nous a neutralisés. Vous devez l'arrêter. Il a perdu la raison. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça doit être quand Ethan Chang nous a frappés tout à l'heure. Les blessures sont assez sérieuses, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas piloter l'avion. Ce n'est pas grave. Laissez-nous le cockpit. S'il vous plaît, allez rassurer les passagers. Compris. Allez-y. Mesdames et messieurs, veuillez regarder par la fenêtre. À environ 3000 mètres devant nous, il y a un cumulonimbus. Sa partie centrale est une zone d'orage. Entrer dans une zone d'orage peut provoquer une panne radar et endommager le fuselage de l'avion. C'est un spectacle magnifique que l'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. S'il vous plaît, profitez-en avec moi. Ah ah. Ethan Jiang a dû s'enfermer de l'intérieur. Ethan Jiang, ouvre la porte. Si tu as un problème avec moi, prends-en toi à moi. N'implique pas tous ces gens-là. Dedans, ouvre cette porte. Tante Chloé, où sommes-nous? Il fait si noir ici. N'aie pas peur, Noah. Mesdames et messieurs, veuillez regarder par la fenêtre. À environ 3000 mètres devant nous, il y a un cumulonimbus. Son centre est une zone d'orage. Entrer dans une zone d'orage peut provoquer une panne de radar, endommager la carlingue de l'appareil, et plus encore. C'est un spectacle magnifique que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie. Veuillez en profiter avec moi. Ethan Jiang, espèce de monstre. J'espère que tu vas disparaître dans d'atroces souffrances. Je te poursuivrai pour l'éternité. Espèce d'ordure. Tante Chloé, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement peur. Riley, pousse-toi de là. Vous êtes enfin là. Ethan Jiang, espèce de fou. Tu peux faire n'importe quoi tout seul. Mais pourquoi entraîner autant de gens vers une fin tragique avec toi? Dans ma vie passée, j'ai provoqué la chute de l'avion à cause d'une erreur de pilotage. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai eu une seconde chance. C'est juste dommage que le moment de mon retour ne soit pas le bon. Il n'y a pas d'autre solution. Je dois tout recommencer. Riley, ne t'inquiète pas. Encore une fois, et nous redeviendrons comme avant, comme quand nous nous aimions le plus. Riley, la trajectoire de vol est verrouillée. Nous n'avons pas d'autre choix que de traverser la zone d'orage. C'est exact. J'ai verrouillé la route et personne ne peut la changer. Nous allons bientôt pouvoir tout recommencer. La tour. Ici le vol TK 195. Ici le commandant Riley Chang. Ici, le copilote Léo Ching. Nous sommes sur le point d'entrer dans la zone d'orage. La trajectoire est impossible à modifier. Elle est verrouillée, verrouillée. Nous ferons de notre mieux pour éviter la foudre. Nous demandons une communication d'urgence. Nous essayons de déverrouiller la trajectoire et de préparer un atterrissage d'urgence sur une autre piste. Nous essayons de déverrouiller la trajectoire
et de préparer un atterrissage d'urgence sur une autre piste. Il y a actuellement environ 221 passagers à bord, incluant 4 pilotes. Nous ferons tout notre possible pour traverser l'orage et assurer un atterrissage sûr pour tout l'équipage. Bien reçu, commandant Riley. Commandant Léo, s'il vous plaît, revenez sains et saufs. Bien reçu. Mesdames et messieurs les passagers, c'est votre commandant Riley qui vous parle. Nous allons traverser une zone d'orage. Veuillez attacher vos ceintures. De fortes turbulences peuvent faire secouer l'avion. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Je vais tous vous ramener à la maison. Noah, n'aie pas peur. Ta mère est le meilleur commandant de bord. Elle nous ramènera sûrement à la maison. Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour nous. Maman, ma mère est la meilleure. Je crois en elle. Commandant, l'avion est hors de contrôle. Nous perdons de l'altitude. 20 000 pieds du sol, 13 010 à 8 000, 5 000 pieds. Cap au 300. Préparez-vous à remonter, Léo. Quoi? Si nous arrivons à atterrir sains et saufs, est-ce que tu accepteras d'être mon petit ami? Pourquoi parles-tu de ça en un tel moment? C'est oui ou c'est non? D'accord, c'est d'accord. Redressez. Le ciel bleu, c'est le ciel bleu. Nous nous en sommes sortis. Dieu soit loué. Une grande épreuve est toujours suivie de jours meilleurs. Oh là là. On a survécu, c'est merveilleux. Enfin. Je reviens tout de suite. Qui m'a frappé? C'est moi l'ordonnateur ici. Chers passagers, l'avion a traversé la zone d'orage. Le vol se poursuit maintenant, sans encombre. Nous allons effectuer un atterrissage de déroutement à l'aéroport de Westhaven dans 20 minutes. Veuillez attacher vos ceintures et replier vos tablettes. Merci d'avoir voyagé avec nous. Merci pour ce nouveau souffle de vie. Riley, je savais que tu étais la meilleure. Je t'adore, ma belle. Je veux passer toute ma vie avec toi. Maman, je t'aime. Je ne serai plus jamais méchant avec toi. Noah est vraiment désolé. Arrêtez Ethan Jiang. Comment a-t-il osé mettre en danger la sécurité publique? Il doit faire face aux conséquences juridiques. Attendez. J'ai également des preuves ici contre Ethan Jiang pour manquement au devoir et de multiples erreurs opérationnelles. Veuillez inclure cela dans sa sanction. Riley, vous avez fait du bon travail. Par la présente, je vous nomme officiellement commandant du vol TK-195. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aurais une autre demande. Je vous écoute. J'ai appris que Léo était forcé à un mariage arrangé. Puis-je vous demander de le laisser devenir mon petit ami? Bien, j'accepte. Au diable ce mariage arrangé. Maman? Noah. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Riley, tu trouves que je suis jolie? Tu es pas mal, pourquoi? Je t'aime. Restons ensemble pour toujours. Tu es tellement classe. Désolé, son cœur est déjà pris.